bonjour tout le monde. C'est hyper stable, on touche à rien. Ça décroche tout doucement. Un petit virage pour la gazette. Oh, putain. Il y a un parachute. Oui. L'équipe de la Gazette de l'ULM s'est rendue à Montaigu pour essayer le nouveau XL8 de chez Bristol. Nous avons rencontré Henri qui nous parle des principales évolutions apportées sur la machine. Par rapport au précédent, il a un capot. Le capot avant est allongé de 10 à 15 cm, ce qui modifie un petit peu le centrage de l'appareil. Il est plus agréable opposé, il a moins tendance à avoir le nez levé lorsqu'on atterrit. Il est équipé avec un Garmin G3X, et pilote automatique, parachute et une hélice e-prop à pas variable. 130 litres d'essence, donc c'est pour voyager. Hein. Ouais, tu disais que le frein est pas très pratique, il faut appuyer sur le Oui, petit bouton sur le côté, ouais, c'est pas. T'as le siège qui gêne un peu pour mettre le frein de partout. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, Par contre, pour fermer la verrière, c'est bien parce que toi, ouais, tu montes et tu verrouilles. T'as juste une fermeture. Ouais, et ça ferme les deux côtés. Ça ferme les deux côtés. Ah ouais. Les deux côtés sont reliés. Oui, ah, c'est pas mal ça. rien. Ah ouais, ok. Ouais. Ah, ils en font des trucs, ça, on se demande comment ils arrivent à faire ça. Bon bah c'est super. Bah ici, tu appuies sur continu, voilà, ouais, okay. Tu suis les indications. Okay. Alors après, là-bas, c'est pour... c'est pour l'hélice. L'hélice. Ah oui, parce qu'on est équipé de la glorieuse là. Oui. Donc là... Ouais, donc c'est assez incroyable cette hélice, c'est assez simple d'utilisation surtout, ça. C'est surprenant. On dit toujours qu'il faut faire 30 heures avec une machine pour que ça fonctionne bien. Donc tu as un réchauffage carbu ici. Ouais, ok. Ah oui, tu as un réchauffe carbu. Bien là, tu as des phares soit continus ou clignotant ou fixe. Donc là, pour enlever le frein, je retire un petit peu dessus. Oui, ça, voilà. Voilà, comme ça, c'est le Béringer classique. Puis après, alors tu verras, au pied, c'est dur. Tu vas je vais essayer, les pieds, donc un peu ferme les pieds, mais oui, effectivement, c'est ferme. Ouais, ça rappelle le CT, il est dur comme ça. Ah oui, il est dur. Quand on démarre au sol, c'est très surprenant. Les palonniers sont très durs tant qu'on est au sol, en roulage, mais vraiment dur, presque choquant, quoi. Hein. C'est très ferme. On se demande si quelqu'un qui n'a pas trop de force peut appuyer. On a l'impression qu'il y a un problème, donc c'est un peu bizarre. Et là, ils sont durs que au sol. Une fois que tu es en l'air, ils retiennent dessus. Oui. Donc c'est le poids de la roue qui fait ça. Et elle est bien gonflée, t'as gonflé. Oui. Ah ouais, c'est vraiment, on retrouve pour les trucs. Puis, j'ai eu une machine qui était dure comme ça, je ne me rappelle plus laquelle c'était, mais là c'est vraiment dur. C'est surprenant. Ah, je suis épaté par le système de l'hélice, la simplicité, c'est incroyable. Ouais, bah comme l'Eurostar, c'est une machine qui est hyper silencieuse. Ah oui, c'est impressionnant, très silencieux comme machine. Non, après, par contre, sur l'hélice, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas trop de garde. Ah ouais, tu peux peut-être mettre le manche arrière. Il n'y a pas trop de garde. Quand tu te poses deux crans de voler, si tu as oublié de sortir le train, ça fait sortir le train. Ah, automatiquement. Automatiquement, oui. Ah, il y a des sécurités, c'est assez incroyable. Hein. Alors c'est comme la hélice, tout est avec des petites molettes, il n'y a plus un truc, tu tournes une molette, ça te met un cran de mollet. Bon, le frein il est super agréable, c'est du Béringer, là c'est tout doux, c'est vraiment remarquable la différence. La pompe, tu mets ou tu ne montes pas. Eh ben on y va? Oui, vas-y. Ok, tu suis. Alors l'hélice elle est parfaitement à 500. Je lève un tout petit peu la roue avant. Ça c'est qu'est-ce qui sonne? Le décrochage. Le sens de décrochage, ok. Alors après tu rentres les volets, le train. J'attends un petit peu. Oui, non, c'est bon, là tu peux rentrer. Et je rentre. Hyper silencieux comme l'Eurostar, hyper confortable. L'hélice, ça m'épate, c'est assez incroyable cette hélice. Ah, ça se comporte super bien dans les turbulences, c'est hyper stable, on touche à rien, les mains lâchées, ça vole tout seul. Très souple, très agréable. La machine elle est vive, elle est joueuse, il n'y a vraiment aucun problème. Le manche est ferme, mais bien, c'est régulier, il n'y a pas de... Non, on se sent tout de suite bien avec la machine, que ce soit au déco, à latéraux. Ouais, bah là on est déjà à 215 km/h. Alors, on fait un premier passage pour leur faire voir que la machine est magnifique. Je descends un peu. Ah ben ouais, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein. Non, le débattement il est dans la moyenne des débattements. On bouge sur 4 cm maximum. Et à l'arrondi, c'est vraiment progressif, il n'y a vraiment pas de piège quoi, en fin de compte. À combien? On est 270, on est 255. On est à 240. 255. On remonte tranquillement et on va faire un tour, on va se poser comme il nous a demandé. Bon, c'est vraiment une machine moderne, mais hyper confortable, c'est vraiment agréable.
Autant j'avais été surpris par l'Eurostar à l'époque de l'Eurostar, et là c'est pareil, on tombe dans une des machines les plus confortables, il y a de la place dans la cabine, c'est incroyable. C'est un bon compromis, surtout confort intérieur, espace. Ouais, 500-700 pieds minutes apparemment, je crois, c'est pas facile à dire. En plus, j'ai des yeux de vieux, j'ai pas mes lunettes, donc c'est pareil, donc je vois pas grand chose, c'est écrit petit. Quand on a l'avionique, l'avionique électronique, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais on cherche un peu le vario, on cherche les vitesses, mais autrement tout est facile, quoi. Ouais, on a visuel, on est vertical terrain, on va faire un décrochage, là on va essayer. Donc on est face au vent, bon on décroche en lice pour voir. Bah oui, train rentré. L'avertisseur de décrochage. Ah ouais, c'est tout doux, ça décroche tout doucement. Ouais, et puis il va reprendre sa vitesse et ça repart, ça sonne, ça y est, c'est reparti. On remet un peu de. On va mettre un cran de volet, on essaye avec un cran. Vas-y, sans eux, ouais. Un cran de volet, on essaye avec un cran. Donc je fais pareil, on va ralentir, on va l'entendre sonner. Le train est toujours rentré. Ça sonne. On est un petit peu plus rapide que tout à l'heure. Et là, on est. C'est un peu plus brutal, voilà, il a décroché vers 78 affiché à peu près. C'est un petit peu brutal, ouais. Beaucoup. Mais c'est même très différent de en lice, c'est tout doux. Et là, il part un petit peu sur l'aile, mais il revient très vite. Ok, eh ben on remet les moteurs. Tu veux essayer avec deux crans? Si tu veux. On essaye, ça va être plus brutal. Hein. Oui, mais... ok. Eh ben on est à combien? On est toujours à 1880 pieds. Hop là. Ah non, bah ça a été plus calme à 2 en fin de compte. Là je laisse le manche en arrière. Par contre c'est surprenant, on descend à 87 km/h quand je réessaye. Non, bah c'est plus doux avec deux crans, beaucoup plus doux qu'avec un cran, c'est surprenant. Par contre on est quand même loin des 65 km/h. Parce que t'as vu, on décroche vachement plus tôt. Ouais, mais quand on a fait les décrochages, le décrochage à chaque fois il intervenait vers 75, 76, que ça soit avec un cran de volet. Alors surprenant, comme ça paraît surprenant, mais c'est avec un cran de volet où le premier cran et le troisième cran ont été un peu brutals. Le deuxième cran il est super agréable, ça s'enfonce tout doucement, on le sent à peine. Et sans volet, pareil, on le sent à peine. On essaye pas le troisième? Non. Des fois ça peut être... On essaye? Si tu veux. Bon, on verra bien, on va pas... Il y a un parachute. Oui. Bon, attends, tu veux que je remonte ou pas? Non, non, mais il est sorti, vas-y. Attends, alors 90, 85, 80. Ah bah là, c'est plus brutal. 75, ouais. Bon, on n'arrive pas. Tu gagnes pas grand chose. Non, mais en fin de compte, on est loin des 65 à l'heure quand même. Il y a 10 km/h indiqué. Par contre, il prévient. On sent, il se met à zigzaguer avant de décrocher. Il part un petit peu sur l'aile, mais le dernier cran et le premier cran, c'est les plus inconfortables. Et le deuxième, il est tout doux. Apparemment, on peut prendre le FL55. On vous attend là-haut si ça vous va. Ok. Le FL55, je te le confirme, et on monte là. On est en dessous du trou, on monte au-dessus. Moi, j'évite toujours de rentrer dans les nuages. Là, c'est 3005, ça, là. On est là. Ouais, mais c'était dans l'autre, toi. On est là, là. On est là, nous. Ouais, mais là, j'arrive pas, j'ai pas mes lunettes. Non, je prends des carreaux. Oui, 3005. Non, mais là, 3005, c'est ça, ouais. Faut qu'on sorte, on sort de là. Mais là, on va sortir. Lorsqu'on met le deuxième cran de volet, si on sort ce deuxième cran, le train sort aussi automatiquement. Et donc, on a mis le deuxième cran de volet pour faire les décrochages et on n'a pas fait attention, le train est sorti. Donc après, on a mis un peu de temps à le rentrer parce qu'il a fallu recasser la vitesse pour re-rentrer le train. Mais il faut bien respecter les vitesses pour sortir et rentrer le train, il faut bien y penser. Le train est rentré, vous avez confirmé? On confirme, le train est rentré. Vous pouvez reprendre un peu de vitesse, les garçons. Ouais. Donc là, on est à 24,5 de pression d'admission, 5150 et on est pour l'instant à... La vitesse, elle est où? Je la vois pas. Là. Croisière, sur celui-ci, à 5000 tours, on est à 225 au badin même vitesse sol, GPS. Et si on monte, mettons 6500 pieds, 5000 tours, on est à 130 nœuds, 240. And then, it's nice and quiet. Écoute, tu peux prendre un trou si tu veux, là, tu peux sortir dans un trou. Ok. Attends. Sur la droite. Bon, t'es prêt, Henri? Et papa, on attaque du Oscar Delta. You blow a fuse, sing boom, the time cuts loose, sing boom, so what's the use? Wow, of falling
il m'en a bien, hein. Ouais. Il est très très agréable. Ça fait rêver, c'est des belles machines. Bon, attends, il y a des trous là, on va prendre ceux-là. On est à combien là, en vitesse, que j'arrive pas trop loin? Ouais, là c'est bon, de toute façon. Ok Ludo, on retourne à la maison, on passe avec Montaigu et on rentre à la maison, on a ce qu'il faut. Ok, impeccable. Ouais, ça va être dur de trouver mieux après comme machine. Hein. Après, t'as des petits détails au décollage, là, les pieds qui sont très durs. Ouais, mais il y a un tel confort en vol. Il y a le dossier qui bouge là. Oui. Mais non, mais il faudrait le coller, il faudrait le scotcher, mais j'ai pas fait. Alors attends, Montaigu, bah tiens, on est droit sur Montaigu, on est bien là. Bon, l'handicap, c'est un petit peu la vitesse, mais bon, en contrepartie, on a quand même un espace qui est... Et donc, ça convient très bien pour les gabarits qui sont grands. Hein. Je sors pas le volet là. Non, là, vas-y, là, tu peux sortir le train, vas-y. Ok, on sort le train. Voilà. Donc il n'y a aucune vitre pour voir s'il est sorti ou pas, il n'y a que les voyants. T'auras les voyants, voilà, là, Voilà. Et les volets, tu les sors. Hein. Ben là, tu peux le mettre maintenant. Ouais, tout ça, on va se poser là. Tu poses combien un cran? Moi, je suis tout seul, on peut poser 2 crans. Pose 2 crans. Bon, je le mettrai en finale. Oui, on va mettre. T'approches à 110 ou 115. 115, ok. 115 entre une piste. Tu ressors les volets là? Ouais, je vais mettre un deuxième cran. Je me méfie parce que je suis obligé de chercher le badin. Alors, ça y est, on est à 115, ok, 117. Je suis entré sur la piste. Un peu de turbulence, on est plein vent de travers. On m'avait beaucoup dit que le nez, il cabrait beaucoup et on voyait rien devant. Moi, venant du stamp, là en ce moment, je fais pas mal de stamp, ça m'a pas du tout choqué. Ouais, ça va bien. Hein, j'ai pas trop cabré, donc tu capes pas plus que ça. Là, on a approché à 115 km/h. J'ai respecté ce que m'avait dit Henri. 115 km/h, on a le vent qui est plein travers. Tu as vu, on a 20 km/h, 25 km/h plein travers. C'est un peu turbulent et on ne se sent pas du tout en difficulté. Ça pose bien. Non, il n'y a pas de problème. Alors en définitive, il en pense quoi, Ludo? Je me posais vraiment la question de se dire, est-ce qu'il faut une machine rapide, moyennement confortable? Alors on va voir avec les autres essais. Mais il y a des fois des machines qui vont très vite et qui ne sont pas super confortables. Là, on est très bien, même si c'est peut-être pas le plus rapide, mais on vole quand même déjà bien, parce que tu as vu avec le MCR, tu avais quand même du mal à nous rattraper, mais bon, c'est toujours, c'est 10 km/h d'écart, c'est pas des gros écarts. Hein. Donc sur une traversée de la France, ça représente que dalle, quoi, qui va durer 3 heures. On est quand même très très bien installé et dans un silence qui est appréciable.